Alors, on est maintenant live. Bonjour à tout le monde, salut à tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Alors, je vais attendre un petit peu. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bon, il est 11 heures, donc on a un petit peu de temps. Bonjour Céas. Bienvenue, bienvenue à ce live. Salut. Eh ben, on va attendre un petit peu, encore une minute, et puis on va commencer ce live. Euh, Moi, je suis super content d'être ici. On va préparer un ou même deux matchs ensemble. Salut Nicolas, bonjour. Et puis ensuite, je vais te raconter un peu les actualités du moment chez Comico Matcha. Et puis j'aurai quelques histoires du Japon à te raconter. Euh, donc voilà, si tu viens de rejoindre, bienvenue. On va commencer. Donc ben voilà, allons-y. On va commencer par préparer un petit thé matcha. Parce que moi, tous les matins, je fais. Donc, j'ai mon rituel matinal et généralement, ça comprend. Donc, j'écris 3 pages le matin sur mon carnet. C'est un concept qui s'appelle les morning pages que j'ai découvert récemment. Ça fait 2 mois que je fais ça. Bonjour, salut Marc. Salut Marc, ça fait trop plaisir de te voir. Bonjour José Luis. Salut à tous, salut à tout le monde. Merci d'être là. Donc voilà, donc je disais rituel matinal. Dans mon rituel matinal, il y a presque tout le temps, presque toujours un thé matcha. Et donc ce matin, je l'ai pas encore bu. Donc on va commencer par faire un thé matcha ensemble. Donc si toi tu as pareil du matcha avec toi, n'hésite pas à faire avec moi. Et puis ce matin, j'ai choisi de faire un matcha ultra premium bio. Voilà, c'est un matcha j'affectionne beaucoup parce que c'est Nishisan, un fermier qui est vraiment une légende au Japon. C'est ce que j'ai découvert. En fait, la première fois que j'ai rencontré Nishisan, c'était il y a 5 ans. Et, je l'ai rencontré et puis il m'a montré toutes ses techniques, comment il fait pour produire un des meilleurs matchas au monde et surtout en bio. Vraiment il est considéré comme le meilleur fermier de thé matcha au Japon pour le bio. Mais moi, à l'époque, je savais pas, je connaissais pas sa réputation. Et puis petit à petit, avec chaque année, quand je retournais au Japon, quand je montrais une photo de plusieurs fermiers partenaires et moi, puis de Nishisan et moi. Et donc Nishisan, le fermier qui produit notre matcha ultra premium bio et il est aussi le hyper premium bio. Et quand je montrais sa photo et je disais lui il s'appelle Nishisan, mais j'avais des réactions genre waouh waouh Nishisan, c'est une star quoi, c'est une star dans le milieu du thé matcha. Donc c'est cool. Et bonjour, salut Déborah, Hidenori, bonjour, salut Cathy, merci d'être là, c'est trop cool. Donc comme je disais, aujourd'hui je vais commencer par préparer un matcha et puis ensuite je vais te raconter un peu ce qui se passe en ce moment chez Kumiko Matcha et puis j'ai des histoires du Japon à te raconter. Donc commençons. Donc oui, je racontais que dans mon rituel matinal, il y a la méditation. Donc je fais 20 minutes ou 30 minutes de méditation, généralement avec mes proches, donc tous les matins, ou presque. Et puis après la méditation, notre plaisir, c'est de préparer un matcha. Donc généralement, tu peux voir que ce ultra premium bio, euh, je l'ai bien dosé. Là, c'est une grosse cuillère, il y a peut-être 2 grammes. Et c'est très luxueux.
Et c'est généralement les maîtres japonais ou voilà, même Tia, si tu as vu ce qu'il fait, normalement il met un peu plus qu'un gramme, voire beaucoup plus. Plus le matcha est de haute qualité, plus euh, tu peux en mettre beaucoup parce que ça sera encore plus, ça sera encore meilleur. Donc voilà. Bonjour, bonjour Moukti, bonjour Mickaël, salut Aurel, salut Christophe. Ah, c'est super cool de voir beaucoup de reconnaître plein de noms. Voilà, c'est trop sympa. Ça me fait super plaisir d'être là et d'être là ensemble. Donc voilà, si tu as encore une fois, voilà, si tu as des questions, des points que tu veux que j'aborde pendant ce live, moi j'ai prévu mon petit programme et n'hésite pas, comme ça je pourrais aller sur tes points. Alors, donc là, ben, pour te montrer, j'ai fait à peu près comme à mon habitude, comme tu as pu voir dans d'autres lives. Tac, donc tu vois que là, en fait, j'ai placé ma poudre et moi, généralement, je la tamise en faisant ce mouvement avec ma cuillère. Tu vois, comme ça. Et s'il y a des grumeaux, j'essaie de les casser, comme ça. Et ensuite, le petit geste, voilà, 3 fois. Ok, donc maintenant, on va mettre de l'eau. Voilà. L'idéal, c'est une eau, bien sûr, qui soit entre 70 et 80 degrés, qui soit ni trop chaude, ni trop froide si tu veux réussir à faire une belle mousse. Donc, pour savoir, en fait, il y a plusieurs techniques. Soit tu as, disons, une bouilloire et tu vas voir que quand elle a fini de bouillir et tu vas l'ouvrir et quand il y a plus de, il y a de la vapeur qui va sortir. Quand il y aura plus de vapeur qui sort, ou très très peu, c'est que ton eau est à peu près à la bonne température. Une autre façon de savoir, c'est que tu peux mettre l'eau dans un verre et si tu peux mettre ta main au contact de ce verre euh, sans te brûler. Dans ce cas-là, ça sera effectivement l'eau sera à peu près à la bonne température. Donc c'est deux méthodes que j'ai apprises pour ça. Et ensuite, quand tu verses l'eau, essaie de faire se lever la poudre. Donc je vais essayer de te montrer. Hop, bon. Généralement, moi je le fais avec mon petit verre, mais pour ce live, j'ai ce thermos que j'aime beaucoup. Donc c'est Clean Cantine. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est vraiment une étape. Il n'y a pas besoin de fouetter très très vite et très très fort. Donc moi généralement je fais quelques ronds, juste quelques ronds en collant mon fouet le long de la paroi. Voilà, des ronds, des demi-cercles. Ensuite, j'ai mon fameux mouvement où je fais ça pour écraser la poudre. Voilà, donc ça c'est mon rituel matinal, c'est de préparer les matchas pour mes proches, ma petite famille ici. Et ensuite, voilà, tu vois, un mouvement qui peut être vraiment pas très rapide en fait, hein. Et je vais te montrer. Voilà, comme ça. Ensuite, le truc important, c'est à la fin surtout, tu le fais très lentement pour essayer de casser les grosses bulles.
d'avoir aucune grosse bulle. Et ensuite, un mouvement en Z pour créer un petit dôme. Voilà. Itadakimasu! Si tu fais un match avec moi, eh ben, c'est super cool. Mm. Mm. Très très bon. Donc voilà, encore une fois, c'est notre matcha ultra premium bio, qui est vraiment une expérience, une très belle expérience que je te conseille. C'est un matcha voilà, qui est fait par ce producteur Nishisan, qui a vraiment des techniques géniales. Il utilise des couvertures argentées au lieu de noir, pour que ça réfléchisse le soleil et que ça crée un microclimat dans les plants pour que ce soit très frais. Donc vraiment un producteur génial. Alors, donc qu'est-ce qui se passe chez Komiko Matcha en ce moment? euh, Alors, je suis super excité parce qu'on a des nouvelles recettes qui vont bientôt arriver, notamment avec des recettes de latte. Donc, on en avait parlé dans un live précédent, et ça va être très très bien. J'avais envie, on a trouvé avec qui faire des belles recettes de latte. Autre chose, en ce moment, j'ai des problèmes, des petits problèmes d'approvisionnement, surtout au niveau des sets d'accessoires, donc les fouets et cuillères. Pas ceux-là qui sont, celui-là c'est de Hirata-san, mais nos fouets en bambou et cuillères en bambou euh, conventionnels, disons, qui sont fabriqués et qui viennent de Chine et qui sont les plus économiques. Ceux-là, il y a des soucis parce que voilà, je pensais que je pourrais commander. Et en fait, à cause, je pense, voilà, à cause des problèmes du Covid et de tout le bouleversement des lignes d'avion, le, les frais de port en fait coûtent super cher. Ça a quadruplé. Donc voilà, pour te donner une idée. Du coup, on a des petits soucis sur ce côté-là, mais j'ai réussi à m'organiser pour que on en ait d'ici voilà une dizaine de jours. Donc, euh, donc voilà, ça c'était un point intéressant. Et même si j'essayais de garder une réserve, au final, j'avais quand même une bonne réserve, mais les l'approvisionnement a pas aussi bien suivi. Enfin voilà, on va pas être trop non plus en rupture de stock. Donc ça c'est une actualité. Hmm. Marc, je vois que tu dis que je mets pas vraiment beaucoup d'eau, vraiment pas beaucoup d'eau. Donc oui, ça c'est l'autre truc, c'est que lorsque tu as un matcha qui est de super haute qualité, comme le Ultra Premium Bio, euh, qui est vraiment voilà dans ces matchas qui sont légendaires par un producteur comme Nishisan. Là, tu peux mettre plus de matcha et même encore moins d'eau. Et ça va faire que tu auras un matcha qui sera plus puissant et en même temps qui sera plus agréable, qui sera plus puissant. D'ailleurs, j'ai pas encore fait de koicha en live, donc si c'est quelque chose que tu veux que je fasse, je pourrais le faire maintenant, si tu veux, ou si vous voulez. Donc, on peut faire ça juste après, ouais. Alors, oui, et sur les bols. Donc, les bols, j'ai le même problème. Mais on a des bols de Karatsu qui arrivent bientôt, qui sont en fait qui sont arrivés à notre entrepôt à Paris. C'est les bols blancs faits par Yamashita-san, un artisan que j'appelle le potier surfeur parce il est voilà son kiff c'est après le travail entre guillemets, ses créations, la poterie, il va surfer
avec sa femme voilà, à la plage au Japon. Et il est super cool. Et, euh, donc voilà, sur ces bols, on les a. Par contre, en fait, vu que c'est artisanal, chaque série qu'il produit, donc par exemple là, on en a 30. Il en a fait 30 des bols de Karatsu. Et chaque série, elle change légèrement parce qu'il va utiliser voilà ben voilà là les émaux qu'il va utiliser, qui sont faits à partir de charbon, de poudre de cendre, de poudre de pierre. Et à chaque fois, c'est un nouveau lot, un nouveau batch, entre guillemets. Et donc, la, la, la qualité, le bol va un petit peu changer. La couleur, donc, en fait, pour pas qu'il y ait de problèmes, de grosses surprises, je fais reprendre des photos pour pour ce lot. Donc c'est pour ça que pour l'instant on les a pas encore mis en stock, mais on en a. Donc si cela tu voudrais en réserver, je pourrais en mettre de côté. Voilà. Donc yes. Du coup oui effectivement Mukti, ces bols ils sont tous uniques. Ils ont tous un résultat qui sera légèrement différent, même entre ceux d'un même batch, d'une même série, parce qu'en fonction de où il place le bol dans le four, il y aura différents changements de température qui peuvent faire que voilà, chaque bol sera unique. Voilà. Donc, CA, si tu veux qu'on l'ajoute à la commande que tu viens de passer, envoie-moi un message, car je pourrais le changer pour toi. Ou en tout cas, je pourrais le réserver. Voilà. Euh, ok. Bah, du coup, je vais peut-être faire un koicha, un matcha épais pour te montrer. Et ensuite, j'ai une histoire intéressante à te raconter. Donc, je vais finir ce bol. Hmm. Hmm. D'ailleurs, ça me fait penser au. J'ai parlé récemment, j'ai discuté du slurping avec mes amis. Et parce que il y a une vidéo que j'avais faite sur Kumiko Matcha où je montrais comment les fermiers, après la récolte, ils vont goûter l'infusion soit de leur tencha, ou soit s'ils ont eu le temps d'en broyer une petite quantité, ils vont goûter le matcha. Et en fait, ils font tous, donc ils ont une cuillère, où ils prennent le matcha à la cuillère et ils vont le slurper, donc comme ça. Et euh, c'est un truc même, par exemple, au Japon, quand tu vas manger des nouilles, des ramen, ou beaucoup d'autres plats en soupe, entre guillemets, si tu fais pas le bruit, c'est limite impoli, quoi. C'est limite bizarre. Donc, mais ici, en France, quoi, j'ai vu beaucoup de réactions qui étaient négatives parce que, je sais pas, c'est peut-être impoli ici, mais c'est pas trop. Voilà, donc on va faire un koicha avec ce matcha ultra premium bio. Alors, pour un koicha, tu vas mettre, euh, disons qu'au lieu de 1 ou 2 grammes de matcha, tu vas en mettre 3 ou 4 ou 5 grammes. Donc ça veut dire à peu près entre 3 et 5 cuillères, en fonction de comment tu le veux. Et en même temps, tu vas mettre euh, beaucoup moins d'eau. Donc je vais te montrer. Et l'autre chose, c'est que quand tu prépares un koicha, tu peux mettre directement
de l'eau pratiquement bouillante dessus, parce que la poudre va refroidir l'eau. Donc, enfin, il faut vraiment mettre beaucoup de poudre pour cet effet-là. Donc, le tente pas non plus pour ton premier koicha. Mais donc là, tu vois, j'ai mis une, deux. Je vais mettre 3 bonnes cuillères. Voilà, je regarde. Donc ça, c'est 3 bonnes cuillères. Et je vais faire pareil. Tac. J'essaie de casser un petit peu les petites boulettes qui sont d'ailleurs. J'ai souvent la question, voilà, qu'est-ce que c'est ces petites boules? En fait, c'est parce que le matcha est tellement fin, la poudre est tellement fine. Il y a un diamètre pour chaque particule qui est de maximum 1 micron, je crois, ou 100 microns, je sais plus. Euh, et donc, l'électricité statique de l'air fait qu'il y a ça crée de l'agglutination. Donc, c'est un phénomène naturel. Voilà, donc là, on a mis une belle quantité de matcha dans ce bol. Ensuite, il suffit d'ajouter de l'eau en faible quantité. Donc moi, je suis pas un expert du koicha, c'est pas ce que je bois le plus. C'est une préparation qui est très luxueuse et généralement qui se partage. Donc qui va se faire avec d'autres invités ou dans une cérémonie du thé, comme on a pu voir avec Tias il y a 2 semaines, ou voilà avec tes proches, tes amis, ou pour se faire un kiff tout seul, pourquoi pas. Donc je vais le faire ici pour te montrer. Donc le truc c'est de mettre très peu d'eau, donc je vais doser dans ce petit verre. Donc là, il y a vraiment, regarde, c'est vraiment un filet d'eau, vraiment très peu. Donc je vais commencer avec ça et on peut en rajouter un petit peu après. Donc regarde. Et je vois il y a quelqu'un a eu des coupures. Merci beaucoup pour vos réponses. Ça m'aide, c'est super cool. Donc regarde, on va essayer de faire comme ça. Donc là, j'ai mon matcha avec très peu d'eau. Et je vais simplement faire des mouvements circulaires. Le koicha, il ne se fouette pas. C'est simplement voilà, des mouvements circulaires pour écraser la poudre. Donc je vais revenir comme ça. Et tu vois, on fait des mouvements comme ça. Donc le fouet, tu vois, il va avoir cette couleur très verte. Il y a même du matcha qui est pris au milieu. C'est intense. Donc l'idée, c'est voilà, d'écraser. Tu peux utiliser la flexibilité du matcha pour écraser, pour mélanger, pour tout incorporer. Bien sûr, la manière dont je le fais, c'est pas du tout la manière traditionnelle. Je pense que Tias serait bien meilleur que moi. Et là, je vois que, en fait, tu vas voir, on va atteindre regarde, une sorte de pâte. Donc, dans mon cas, je vois que je peux ajouter un peu d'eau quand même. Donc, on va ajouter ce petit filet d'eau. Et on continue.
Et en fait, quand tu prépares un koicha, donc ça, alors ça s'écrit comment? Le koicha, ça s'écrit Koicha. Je vais te l'écrire. Et si tu regardes sur Kumiko Matcha, sur le blog ou sur les essais, ou tu tapes sur Google Kumiko Matcha Koicha, tu verras, on a un article justement qui te montre comment faire et avec des vidéos où c'est Thias qui le prépare. Et tu vas voir. Donc, l'effet, oui. Alors, l'effet, qu'est-ce que ça te donne? Tu vas être, donc c'est 3, 4 fois plus de matcha qu'une préparation normale. Donc, je te conseille vraiment de pas le faire le soir si tu es sensible à la caféine ou à la théine, c'est la même molécule. Donc, et l'effet est puissant. Donc, faut le vivre. Je te conseille d'essayer. C'est une superbe expérience et de pas non plus l'abuser parce que c'est puissant. Et par exemple, tu peux méditer après ça. Il y en a qui utilisent pour travailler, pour de la création. Donc c'est quelque chose de puissant. Donc regarde, après l'avoir un petit peu travaillé, je vais te montrer. Mon fouet, tu vois, il est beaucoup moins chargé. Donc la, la texture est homogène. Et donc je vais poser ça là. Je vais essayer de te montrer. Tu peux voir. Voilà. Hmm. Ensuite, donc tu vas avoir presque une pâte liquide quand même, mais voilà, qui est très puissante. Et tu vas généralement en cérémonie de thé, on boit une ou deux ou trois gorgées. Puis il y a tout un code pour avec une serviette pour essuyer où tu as bu, tourner le bol et le passer à ta voisine ou ton voisin. Donc, voilà, c'est un koicha et je vais le tester. Itadakimasu. Mhm. C'est très très bon. Et ça rend un petit peu la, la langue verte. Donc, c'est super, c'est très puissant, c'est une expérience qui est très différente du matcha normal qu'on appelle uzucha. Et ce n'est pas. Alors, Cathy, je vois que tu demandes si c'est pas trop amer comme cela. Donc, non. Si tu utilises un matcha de super, super haute qualité, tel que le Ultra Premium Bio, qui est celui-là, ou notre Hyper Premium Bio. Euh, voilà, ça dépend aussi de ta relation à l'amertume. Si tu es extrêmement sensible à l'amertume ou un petit peu moins, donc chacun a différentes sensibilités. Mais avec un ultra premium bio, c'est en fait oui, il est très adapté pour faire un koicha. Tu peux aussi essayer avec un premium bio et ça sera un petit peu amer. Je vais pas te mentir, ça sera un petit peu amer parce que ça sera trop concentré et le premium bio, il n'était pas fait pour ça. Il est fait pour le uzucha, donc le matcha normal. Donc je vais te montrer ensuite ce qu'on fait avec ce koicha. Donc je vais le finir. Et ensuite, euh, donc ouais, c'est Thias qui m'a appris ça. Thias, donc son école Enshuryu des samouraïs, l'école de thé des samouraïs. Eux, quand tu as fini le koicha, la cérémonie s'arrête
et voilà, le bol, on le lave et c'est fini. Mais dans d'autres écoles, ou en tout cas de ce que j'ai vu et un petit peu de mon expérience et ce que j'ai vu au Japon, quand tu as fini ton koicha, en fait, tu vois ici, il reste une trace. Il y a énormément en fait de matcha encore dedans, dans le bol, même si tu as fini. Donc regarde, je vais finir. Hmm. Sans oublier de déguster avec les cinq sens, de sentir, de regarder, de toucher même. Hmm. Hmm. C'est un voyage, hein, c'est un autre voyage. Euh, Mukti Uzucha, ça s'écrit comme ça. Uzucha. Donc voilà, tu vois, il nous reste beaucoup de matcha en fait dans ce bol. Je peux même le mettre comme ça, tu vois que c'est tellement épais que c'est joli d'ailleurs. Voilà. Donc avec ça, je peux ensuite préparer un uzucha. Donc regarde, je reprends mon thermos. On ajoute de l'eau comme pour un thé matcha normal. Et avec le matcha qui est encore sur le bol et sur le fouet, tu vas voir que on peut faire très facilement un uzucha. Donc là, j'ai juste versé l'eau. Euh, et puis j'ai directement commencé à fouetter. Puis avec mon fouet, tu vois là, il y a un petit peu la marque de où j'ai bu. Donc tu vois, je vais un petit peu le passer dessus pour récupérer ce matcha. Voilà. Et on a un matcha avec une belle mousse. Voilà. Donc voilà pour l'expérience du Koicha. Et donc c'est très intense, très puissant. Les saveurs explosent et évoluent. D'ailleurs, ce que je te conseille de, de remarquer quand tu feras ton koicha, ou même quand tu bois un matcha normal, c'est ce qu'on appelle l'entretasse. Donc c'est comment dans ta bouche la saveur évolue, l'arôme évolue euh, entre le moment où tu as préparé, où là j'ai préparé le koicha et le moment où on en est à cette uzucha. Donc la saveur évolue, les, il y a un petit côté plus sucré. euh, on passe du floral à l'umami. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, donc c'est Uzucha. Mm. Très bon. Ouais, ça m'en fait trois là, Marc. J'ai donc bu trois matchas, donc je vais être très éveillé, très content aujourd'hui. Je pense que je vais aller cet après-midi faire une grande marche dans la forêt qui est ici à côté. Euh, voilà. Donc maintenant que tu as vu ce koicha, tu as vu que c'est comme une sorte de pâte. Et, et en fait, ça m'amène donc à une histoire. Euh, alors juste, je vois ta question, Moukti. Il faut un hyper premium, sinon ça le fait pas. Si, tu peux faire cela avec tout matcha déjà. Et je te conseille soit le ultra premium,
soit le hyper premium. Si tu as juste un matcha premium bio sous la main, essaye et tu verras que ça va être très amer. Ça risque d'être trop amer pour toi, mais tu peux essayer. Et puis l'amertume, c'est pas forcément mauvais, c'est aussi une expérience et tu verras. En tout cas, le mieux, c'est de le faire avec du ultra premium bio ou du hyper premium bio. Et puis, et puis tu peux tester avec d'autres matchas. Et dans le futur, je suis en train de rechercher là, de travailler pour trouver d'autres nouveaux matchas bio avec des nouveaux fermiers partenaires où on pourra peut-être faire des koichas avec. Donc voilà. Donc ça m'amène à mon histoire que j'avais préparée pour aujourd'hui. C'est que euh, je voulais te parler de ma visite à un endroit qui s'appelle l'île de Naoshima. Donc Naoshima, en fait l'histoire, c'est que je crois, hein, c'est une grande famille au Japon de personnes qui sont euh, très riches, très aisées, et donc ils avaient une île. Et, euh, et donc je crois que le fils a hérité de ça et donc de l'île et des îles. Ils ont plusieurs îles. Euh, et ce qu'il a fait avec, c'est qu'il a voulu créer un, un endroit dédié à l'art et notamment à l'art contemporain. Et donc, il a fait appel à un architecte qui est vraiment génial, qui s'appelle Tadao Ando, et qui est un architecte iconique au Japon, parce que il a fait, ben, d'ailleurs, même, et pas qu'au Japon, il est iconique dans le monde entier. En France, il a fait beaucoup de créations aussi. Par exemple, il a fait l'architecture, un endroit qui s'appelle Château Lacoste, que j'ai visité il y a quelques années, qui est un endroit vraiment génial. Et je crois que Tadao Ando, oui, est en train aussi de faire le monument à Paris, à Châtelet. Donc, Tadao Ando a fait ou une grande partie de la majorité des bâtiments de l'architecture de cette île qui s'appelle Naoshima, qui est au Japon. Euh, et c'est vraiment un endroit magique. C'est un endroit qui est où tout est art et tout est extrêmement beau. Euh, et que j'ai visité donc pour la première fois, enfin la seule fois pour l'instant, il y a donc en 2016, donc il y a à peu près 4 ans. Ce que à l'époque, si tu connaissais Kumiko Matcha à l'époque, donc il y a 4-5 ans, j'avais un site, le site web était complètement différent de ce que tu peux voir aujourd'hui. C'était un site qui était beaucoup fonctionnel, qui était dans le vrai. D'ailleurs, si tu as vu ma vidéo sur les 4 cadrans qui sont derrière moi, sur le beau, l'intérieur, sur le bon, d'ailleurs qui est là, c'est ça, et le vrai. Donc, si tu l'as vu, tu vas comprendre. Si tu l'as pas vu, je te conseille d'aller voir après. C'est une philosophie qui est fondatrice pour moi et qui a beaucoup influencé euh, et qui influence toujours tout ce que je fais et ce que je fais avec Kumiko Matcha. Petite pause. Hmm. Donc, euh, donc voilà, le site web à l'époque était très fonctionnel. Il était pas du tout dans le beau, tu vois. Il était fonctionnel, mais il n'était pas inspirationnel ou inspirant. Et, et c'est pas moi non plus, je m'en suis pas rendu compte par moi-même.
c'est grâce à mon mentor qui s'appelle Bruno euh, que j'ai pu avoir les yeux ouverts sur cela. Et donc, à Naoshima, j'ai j'ai découvert voilà toute cette partie du Japon qui est Tadao Ando, l'art contemporain de beaucoup d'artistes. Par exemple, là-bas à Naoshima, tu as un des endroits qui m'a le plus marqué, c'est donc tu entres dans une pièce et c'est d'abord comme une sorte d'antichambre. Donc c'est noir, t'es un petit peu dans le noir, tu dois changer, tu dois mettre des petits chaussons, tu vas changer de chaussures et ensuite tu peux entrer et tu entres dans un couloir et là, quand tu sors de ce couloir, tout s'ouvre, tout est éclairé et blanc et, euh, et en face de toi, tu as des énormes peintures par Monet, les nymphéas de Monet, je crois, sur les quatre coins du mur. Donc, c'est très très beau. C'est un endroit vraiment inspirant. Euh, Tu peux le visiter. Tu peux même, et c'est ce que j'ai eu l'énorme privilège et chance de vivre, euh, tu peux même dormir dans le musée. Donc, c'est-à-dire que dans le musée, tu as quelques chambres d'hôtel euh, qui elles-mêmes ont de l'art dedans. Donc, il y a des pièces d'art de différents artistes. Tu as des artistes comme Richard Long, qui fait du land art, de quoi je me rappelle, comme le Bleu de Klein, qui fait des statues avec son bleu très particulier. Euh, voilà. Et donc j'ai pu dormir dans l'hôtel, dans le musée hôtel, quoi. Et la nuit, donc, tu peux sortir de ta chambre et t'es dans le musée, quoi. Et c'est vraiment étonnant, euh, oui, vraiment spécial. Dans cette chambre, j'avais un petit balcon, enfin un balcon, avec la vue sur une des installations artistiques qui était un jacuzzi organisé selon les principes du Feng Shui. Euh, donc, il y avait un jacuzzi et puis il y avait tout autour, il y avait des grandes pierres, un petit peu comme des sortes de dolmens, mais à la japonaise, ou d'ailleurs je crois que c'était des pierres qui venaient de Chine et qui étaient très spécifiques, très spéciales. Et le tout était organisé par l'artiste comme selon les principes du Feng Shui. Et tu peux aller dans le jacuzzi, tu peux faire une réservation et tu vas dans le jacuzzi et tu prends ton bain dans un endroit créé par un artiste et maître du Feng Shui. Donc c'est juste un truc de ouf, tu vois, un truc de fou. Euh, Ce que j'ai eu, voilà, encore une fois, l'énorme chance et privilège de faire. Euh, donc, cette expérience, ça m'a beaucoup inspiré pour créer le site de Kumiko Matcha que tu vois aujourd'hui. Et notamment, si tu vas sur la page des collections, donc si tu vas sur kumikomatcha.fr et en haut, tu as le petit menu, tu vas cliquer sur collection, tu vois que on a les traits, euh, on a les 9 traits de matcha, euh, et ils sont organisés selon les principes du Feng Shui. Donc ça vient de là, en fait. Ça vient de ce fameux ce jacuzzi Feng Shui. Euh, donc, je t'invite à aller sur cette page et je vais te montrer et je vais t'expliquer. Donc, regarde si tu peux cette page collection avec les traits. Donc d'abord, tu as vu qu'on a fait un koicha et que voilà, ça crée une sorte de pâte qui est très épaisse.
Et en fait, là-bas, à Naoshima, il y a un des endroits qui s'appelle le Lee Ufan Museum. Je vais écrire ça, que ça vaut le coup aussi de connaître ça. Lee Ufan, c'est un artiste qui est, je crois, qui est coréen. Et son truc, c'est de faire un trait, un trait, comme avec une sorte de gros pinceau. Tac, il fait un trait. Et c'est un trait parfait. Euh, et ça m'avait beaucoup touché. Euh, donc j'avais gardé cette idée. Et c'est ce que tu peux voir aujourd'hui, l'idée dans la page collection. Il y a ces traits comme des traits de peinture. Parce qu'en fait, j'ai fait un koicha et je me suis dit, ah, et si on faisait une peinture avec? Et donc, en fait, voilà, c'est mon mini projet à moi artistique. C'est que euh, c'est ma petite sœur, Vanina, qui avait du coup à l'époque, qui avait 12 ans, je crois. Je lui ai demandé, elle a pris un pinceau et elle a fait elle a fait tous ces traits que tu peux voir dans collection. Moukti, tu dis il y a plein d'onglets dans collection, on choisit quoi? Reste juste dans collection et tu verras si tu vois les 9 traits, c'était au bon endroit. Avec écrit Premium Bio, Matcha, etc. Et donc voilà, c'est ma petite sœur qui a fait tous ces traits et qu'ensuite, avec Branca, qui est notre designeuse et qui habite en Serbie, elle a mis en forme pour qu'on puisse afficher ces, ces beaux traits. Et donc tu verras dans les autres pages du site, par exemple dans la page communauté, c'est un trait en rond. Dans la page découverte, c'est un trait. Ah oui, donc le trait il est en rond parce que voilà, c'est une communauté, c'est un cercle. On est comme un cercle. Euh, sur la page découverte, c'est un trait qui monte et c'est une sorte d'ascension qui peut être possible par ta découverte du matcha. Euh, et puis voilà, il y a ces beaux traits du baga du feng shui. Alors, je vais regarder un petit peu vos commentaires parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs choses. Khadija, coucou Khadija, ça fait trop plaisir de te voir ici. Euh, Aurel, merci pour ton partage de cette expérience avec le matcha hyper premium. Effectivement, moi j'en ai fait quelques-uns, mais rarement. Et puis le Koicha à l'hyper premium, ouais, c'est vraiment quelque chose d'unique. Euh, et c'est la pointe. C'est voilà, c'est le matcha le plus en bio, le matcha le meilleur pratiquement au monde, enfin parmi les meilleurs, peut-être même le meilleur. Et faire un koicha avec, c'est juste waouh, c'est juste génial. Donc, je suis trop content que tu vives cela. Et puis quoi d'autre? Que conseilles-tu pour une première initiation au thé matcha, Cathy? Cathy, pour une première initiation au thé matcha, en fait, je te conseille pas ce matcha ultra premium bio, enfin pas forcément, parce que c'est un petit peu comme commencer à conduire une voiture avec une Ferrari, quoi, ou un truc de fou. Ou c'est un petit peu comme commencer à boire ta première gorgée de vin avec un Romanée Conti ou un vin légendaire comme ça. C'est pas forcément ce que je recommanderais, euh, parce que je crois que c'est plus plaisant, il y a plus de satisfaction à, à, à commencer un petit peu en bas et à avoir une évolution, une ascension, plutôt que commencer avec le plus haut, et puis où aller ensuite, tu vois. Donc moi, je te recommande notre matcha Premium Bio, qui est le plus populaire, et puis peut-être aussi notre matcha Nakai 2019
qui est très très bon aussi et qui est un petit peu plus avancé, un peu différent. Tu verras sur les fiches produits. Ou encore, tiens, je l'ai là, notre matcha de Tokuya-san, qui est qui est également un matcha très spécifique. Vraiment, si tu commences, je te recommande euh, le Premium Bio ou un de ces deux autres. Voilà. Euh, voilà, donc pour cette expérience de Naoshima, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc, si tu es sur cette page collection, tu peux voir, en fait, si tu cliques un peu sur partout, tu verras, tu pourras lire, peut-être après ce live, tu pourras lire à quoi correspond chaque case. Mais ce principe du Feng Shui, voilà, moi je connais pas énormément, mais je connais un petit peu de ce que j'ai vécu. Et en fait, le Feng Shui, euh, c'est une manière d'organiser ton espace pour avoir le plus d'harmonie possible et entre guillemets que le flot de l'énergie de l'espace soit le plus harmonieux, on va dire, et t'apporte le plus d'effets positifs, de sérénité, de créativité, etc. Donc, par exemple, si, je sais pas, ton bureau ou ta table de travail, s'il y a du bazar partout, ben, ton cerveau, en fait, il va, il va être un peu en bazar aussi. Alors que si tout est, voilà, si c'est bien organisé, ou s'il y a une organisation spécifique, tu vas être aussi en toi, tu vas être plus organisé et plus en harmonie. Et je crois que c'est ça un des principes du Feng Shui. Et, euh, et donc, tu peux couper l'espace en 9 cases. Et chaque case, tu vas avoir un, un, un thème spécifique. Et puis après, pour les plus avancés, tu as aussi des matières, genre du bois, du métal, etc., des matières spécifiques. Mais ça, on va pas rentrer là-dedans, ça va être trop long. Mais en gros, par exemple, je vais te donner un exemple très facile, c'est que si tu ouvres ta porte d'entrée de chez toi, et tu vas donc voir qu'est-ce qui est directement en face de quand tu entres. Donc, qu'est-ce que tu peux voir? Donc, disons le mur d'en face, de quand tu ouvres la porte. Donc, généralement, dans le Feng Shui, si ta porte elle est au milieu de ta maison, ce que tu vas mettre en face, c'est, disons, la pièce d'art que tu préfères, qui est la plus prestigieuse. Euh, car cet endroit au milieu, c'est le coin de la reconnaissance et de la notoriété. C'est un petit peu le siège de pouvoir, entre guillemets. Donc pour nous, sur les collections, c'est nos séries limitées. C'est nos objets les plus exclusifs, les plus spéciaux, les plus rares. À gauche, donc là où c'est écrit matcha, je crois. Oui. Donc là où c'est écrit matcha, c'est le coin de l'abondance et de la prospérité. C'est voilà. Et moi j'ai choisi de placer mon matcha là. À droite, c'est le coin des relations humaines et de l'amour. Et donc moi j'ai placé nos matchas vintage et terroir parce que voilà, ça représente les fermiers, leur amour, leur travail pour nous, pour qu'on déguste leur matcha exceptionnel. Euh, Au milieu, c'est le vide. Tu laisses, il doit y avoir le vide pour laisser l'énergie circuler. C'est la paix intérieure. Donc, dans notre cas, j'ai choisi de mettre l'art à cet endroit, car voilà, c'est nos objets qui sont des objets d'art. À gauche, c'est le coin de la famille et de la tradition. Donc, par exemple, dans ta maison, enfin, non, je veux dire en Asie, généralement, dans les maisons, il y a toujours un endroit pour les ancêtres. Et par exemple, ça va être
Ça peut être un petit hôtel ou des photos, des voilà, des ancêtres, des grands-parents, des parents, etc. Et, euh, et l'idée, c'est que voilà, tu veux leur donner leur endroit, leur coin, mais qu'ils soient pas dans toute la maison, tu vois. Donc ça, c'est un principe en Feng Shui. Dans notre cas, pour le matcha, j'ai placé la tradition, les objets traditionnels. À droite, c'est le coin de la créativité, des projets et des enfants. Donc c'est là que j'ai placé tout ce qui est à propos de la cuisine, notre matcha de cuisine, qui pour l'instant est en rupture de stock, mais on travaille sur un nouveau. Et donc en bas au milieu, c'est le coin de l'eau et de la carrière. Donc pour l'eau, ben, j'ai mis du coup les bols. À droite, c'est le voyage, l'amitié, enfin les amitiés, les aides extérieures. Donc, ben voilà, j'ai mis le mot voyage en anglais parce que j'ai trouvé ça adapté, travel. Voilà. Et puis en bas à gauche, c'est le coin dans le bagage du Feng Shui du savoir et de la connaissance euh, et de la sagesse. Euh, donc voilà, j'ai choisi d'y placer nos sets de matcha pour te lancer dans ta découverte, dans ta connaissance du matcha. Donc voilà, ça me fait super plaisir de raconter cette histoire. Tout ça, c'est très proche pour moi parce que voilà, quand je vois ces traits, je me rappelle du moment où ma petite sœur de 12 ans les a, les a fait. Et puis comment on a tout transformé ça. Donc, et puis même, tu peux voir dans nos mails, dans les emails qu'on voit chaque semaine, le samedi ou le dimanche, comme hier, ma signature, c'est ce trait horizontal. Et c'est ma petite sœur qui l'a fait. C'est ce trait de Liu Fan dont je parlais, que j'ai vu à Naoshima. Donc c'est très spécial pour moi. Mm. Voilà, c'était mon histoire sur Naoshima, qui est un endroit magnifique, génial, euh, que je te recommande, si tu as la chance de pouvoir y aller, de visiter. Et puis peut-être même qu'un jour on pourra faire un petit voyage Kumiko Matcha avec certaines et certains d'entre vous. Voilà, ce serait génial, quand ce sera possible. Euh, voilà. Arigatou gozaimasu. Hmm. Alors, on a un petit peu de temps pour les questions et puis ensuite on va se souhaiter un bon dimanche. Alors, merci beaucoup déjà, merci pour tous vos commentaires, ça me fait trop trop plaisir. C'est vraiment ouais, c'est trop génial d'interagir ensemble. J'adore ce que je fais, j'adore ce que je fais et c'est grâce à vous. Donc merci. Euh, Hidenori, merci pour tes commentaires. Merci beaucoup. Mukti, que l'énergie circule librement. Ouais, peut-être. Bonjour Val, quelle différence entre le Ultra Premium et le Hyper Premium par Edith? Donc, quelle différence? En fait, ça revient à se demander quelle est la différence entre un vin, un Romanée Conti et on va dire je sais pas, un grand, grand, grand cru de Bordeaux ou quoi. C'est deux bouteilles de vin qui sont l'une est un petit peu moins euh, légendaire que l'autre, mais c'est deux bouteilles qui sont waouh, qui sont si tu l'as à ta table, t'es genre tu vas le déguster, tu vas l'apprécier. Donc la différence entre ce ultra premium bio et le hyper premium bio, c'est euh, c'est que ce sont deux matchas qui sont des très très grands, des très grands crus, qui sont produits par Nishi-san, qui est un fermier qui est légendaire au Japon. Euh, Si tu vas au Japon et que
voilà, que tu discutes avec un fermier qui fait du matcha, il va connaître Nishisan. C'est et ça, moi, je me rendais pas compte pendant plusieurs années, mais en fait, c'est voilà, c'est vraiment spécial. Donc, donc oui, c'est la différence, c'est que le hyper premium bio, c'est un des matchas, c'est peut-être le matcha le meilleur qui a été fait en bio, qui soit fait en bio au Japon. Et le meilleur que moi j'ai trouvé en tout cas. Euh, donc c'est vraiment, voilà, c'est une expérience géniale. Et puis, euh, ouais, en tout cas, si tu connais pas le hyper premium bio, et si tu connais pas non plus le ultra premium bio, je te conseille de commencer par le ultra premium bio. Parce que voilà, comme ça, tu auras une étape en plus après, si tu veux, pour encore plus s'élever et dans ton ascension sur ce match-là. Donc voilà, moi je conseille de pas commencer par le plus top, 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 parce que c'est génial de progresser, de, voilà, de recevoir le cadeau de chaque match. Hmm. Merci, merci Khadija. Merci Lo, trop cool. Donc voilà, c'était un super moment encore pour moi. J'adore faire ces lives. Et puis, ben, je te dis certainement à dimanche prochain. Je pense que on refera l'expérience. Il faut que je trouve des nouvelles histoires à te raconter, mais il y en aura. Et, euh, et merci pour ta participation. Ça me fait trop plaisir qu'on soit voilà, qu'il y ait tant d'activités. Je salue au passage, je sais pas si tu es là, Valérie, qui est dans le groupe de la Comico Communauté, qui nous offre vraiment des beaux contenus. Et voilà, c'est super, et c'est super cool. Merci pour ce live. Passe un bon dimanche. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Arigatou gozaimasu. Thank you. Bye.